Aujourd'hui pour ce nouvel update lecture, on va parler de 3 livres, 3 très bonnes lectures. La meuf a pas du tout l'air convaincue, si, c'était vraiment des bonnes lectures. Je vais d'abord parler de Autobiographie de Christina Loren, ensuite je vais parler de L'espace d'un an de Becky Chambers que j'ai lu pendant le Readathon, et enfin on parlera de Coraline de Neil Gaiman. Alors j'ai lu Autobiographie de Christina Loren il y a plus d'un mois déjà, mais ça avait été un petit coup de cœur quand même. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Christina Loren ce n'est pas une seule personne, c'est un roman à 4 mains, il y a donc Christina quelque chose et Loren autre chose. Lauren Billings et Christina Hobbs. Autobiographie, je l'avais lu pendant le Pride Month en pensant en parler pour le Littéra Queer parce qu'il s'agit d'une romance jeune adulte gay. Finalement j'ai présenté un autre roman mais celui-ci m'a beaucoup plu également. On va y suivre l'histoire de Tanner qui est un jeune lycéen bi, il me semble qu'il est en terminale et il est totalement out avec sa famille qui est d'ailleurs très à fond LGBT en mode on met des posters et des badges partout. Mais étant donné qu'ils ont déménagé dans une ville de l'Utah qui est très à fond sur la religion mormone, il est rentré dans le placard pour tout simplement se faciliter la vie parce que les mormons sont pas très branchés gays et tout ce qui est queer en général. Donc Tanner ne dit à personne qu'il est bi, sauf qu'un jour il s'inscrit dans un cours d'écriture au lycée et il y a un jeune tuteur qui est à la fac il me semble et qui était au lycée l'année dernière ou 2 ans auparavant. C'est un mec sur qui il flash dès le premier jour et malheureusement le gars en question est totalement mormon et totalement réfractaire à l'idée de décevoir sa famille, à l'idée de dire aux autres qu'il a lui aussi flashé sur un gars. Bref, ce roman va parler énormément de religion. Ce que j'ai vachement apprécié, c'est que ici, c'est pas le fait d'être gay qui pose problème, c'est vraiment la religion. Bien sûr, pour les mormons, c'est le fait d'être gay ou bi qui pose problème, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vraiment une réflexion sur la religion, comment être soi, et savoir dire stop à tout ce qui nous entoure, le monde extérieur, qu'en dira-t-on, la religion, la famille. C'était très intéressant, c'était très mignon. Moi qui suis une meuf super cynique, je lisais le livre comme ça. Voilà, du coup je me suis cachée, enfin je l'ai pas lu en public parce que j'avais pas envie de faire cette gueule là devant des gens. Mais c'était très intéressant, c'était rafraîchissant, c'est du jeune adulte écrit à la première personne du présent il me semble. Je lis pas ce genre de choses très souvent, mais là c'était marrant tout simplement. Le mec il parle comme un jeune de nos jours. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Ce qui est cool c'est qu'à la fin du roman il y a plein de ressources LGBT, des livres, documents, des livres fiction et poèmes, des films, des sites web, des groupes, des sites qui recommandent des livres LGBT, enfin c'est hyper complet. Ça c'était super chouette aussi si on a envie de pousser plus loin l'aventure LGBT. Et c'était un très bon moment de lecture que je vous recommande si vous avez envie d'une petite bouffée d'air frais, d'un petit boys love mignon qui fait du bien, qui n'est pas toujours tout rose, qui pose quand même pas mal de questions, mais qui fait du bien malgré tout. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo sur le Readathon, vous savez que j'ai lu L'espace d'un an de Becky Chambers, qui est un livre de SF qui se passe dans l'espace, c'est un space opéra. On suit l'équipage d'un vaisseau dont le boulot est de creuser des trous dans l'espace. C'était un peu compliqué pour moi à comprendre, mais j'ai adoré ce livre. Pareil, niveau représentation et diversité, c'était génial, c'était tellement intelligent et tellement inclusif. J'ai adoré. Ça se passe vraiment très loin dans le futur et les humains ont créé avec d'autres espèces intergalactiques une union qui s'appelle l'Union Galactique justement et qui regroupe plein d'espèces qui viennent d'autres galaxies, d'autres planètes très différentes de nous. Et du coup, on pose une réflexion sur tout ce qui est comportement humain. Et on remet vachement en cause nos normes, tout ce qu'on fait, tout ce qui est inné, acquis. On pose plein de questions sur plein de réflexions sur notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'interagir les uns avec les autres, ce qui se fait socialement, ce qui se fait amoureusement, sexuellement. Et tout ça est remis en question parce qu'il y a plein d'espèces différentes.
qui ont des comportements sociaux différents, sexuellement différents. Je me pose souvent ce genre de questions, genre je me dis mais si une espèce, genre extraterrestre, débarquait ici, je pense souvent à toutes ces petites choses, enfin tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qui nous définit vu de l'extérieur. Et parfois il y a des choses que je trouve absurdes quand j'y réfléchis d'un point de vue extérieur, comme si j'étais pas humaine. Et là-dedans il y a beaucoup ce genre de réflexion et j'ai vraiment adoré. Je crois que ça fait 4 fois que je le dis, je suis désolée, j'ai vraiment adoré. Les personnages qui sont tous d'espèces différentes, je crois qu'on a trois humains dans ce vaisseau et d'autres espèces, et ils sont tous unis par cet amour en fait qui est, j'allais dire universel, mais qui est intergalactique. Oui, bah universel du coup. Bref, c'était un super space opéra qui est vachement focus sur ses personnages, il n'y a pas énormément d'action et pourtant on ne s'ennuie pas du tout tout le long des presque 450 pages. Moi j'ai beaucoup aimé ce roman, je vais lire la suite, mais il me semble que la suite n'est pas vraiment une suite en fait. Enfin c'est ce que j'ai entendu dire, donc on verra. En tout cas Becky Chambers m'a convaincue et je vais la suivre de très près maintenant. Et ensuite j'ai lu Coraline de Neil Gaiman qui est un tout petit roman jeunesse qui m'a rappelé des chairs de poule que je lisais quand j'étais gamine et j'ai adoré cette lecture. Bon alors ce qui est con, vraiment très dommage, c'est que ça fait 145 pages, non mais ça fait même pas 150 pages, c'est écrit gros comme ça et je l'ai lu en 5 jours. C'est une honte, mais bon pour ma défense, je travaille, j'étais fatiguée et puis bah, parfois il m'arrive de dormir. Mais c'était vraiment super cool, j'ai adoré par-dessus tout l'ambiance de ce livre. Pour moi c'est un roman qu'il faut lire à la nuit tombée, d'une traite si possible, c'est vraiment possible, hein. Il n'y a que moi qui suis incapable de lire un livre de 150 pages d'une traite je pense. Mais c'était génial, on suit Coraline qui est une petite fille qui habite dans un... Moi je voyais ça comme un manoir qui a été divisé en plusieurs appartements. Et ses parents travaillent à la maison, donc ils sont tout le temps sur l'ordinateur, elle est fille unique, ils sont tout le temps occupés et elle s'ennuie parce qu'elle a envie de jouer. Et c'est l'été, c'est bientôt la rentrée, mais il fait pas très beau. Et du coup Coraline elle peut plus trop aller jouer dans le jardin. Donc elle s'ennuie. Et dans sa maison, il y a une porte qui ne mène nulle part. Sa mère lui ouvre la clé un jour et lui montre mais regarde, il n'y a rien derrière cette porte, c'est un mur parce que quand les appartements ont été divisés, cette porte a été condamnée donc elle ne mène nulle part. Mais Coraline elle trouve ça un petit peu mystérieux quand même et un jour ses parents sont pas là et elle va réouvrir cette porte et bizarrement ce jour-là cette porte mène quelque part. Et elle emprunte ce couloir mystérieux derrière la porte et elle se rend compte que il y a une espèce de monde parallèle. Il y a son appartement, c'est le même mais c'est pas vraiment le même. Il y a ses parents, c'est pas vraiment les mêmes. Là par contre on peut dire qu'ils sont assez flippants. Et la mère de Coraline qui est de l'autre côté de cette porte voudrait que Coraline reste pour toujours et lui dit... en gros lui demande de rester. Coraline elle veut pas et elle rentre dans son vrai chez soi. Moi je suis en train de tout dire là non? Comment je pourrais dire ça sans spoiler? Coraline rentre chez elle mais à partir de ce moment là tout change et elle va devoir se battre pour le monde qu'elle connaît. Ça fait très épique dit comme ça. Mais c'était un super roman pour moi vraiment d'ambiance. J'ai adoré cet appartement étrange. On a des esprits, on a un chat qui parle. Ça a l'air complètement nébuleux dit comme ça. Ça l'est un petit peu en fait, mais c'était une très très bonne lecture que je recommande vivement aux grands comme aux petits. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ces 3 livres si vous ne les avez pas encore lus. Enfin ces 3 livres vous n'êtes pas obligé de lire les 3 mais j'espère que je vous aurai donné envie d'en lire au moins un. Qui sait. 3 genres différents mais 3 très bonnes lectures que je vous recommande vivement. Moi en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.